Chewbacca, bienvenue dans Subnautica Below Zero. Je vais faire une vidéo constatant deux glitches que j'ai trouvés par hasard avec le Citroc. Comme dans la première vidéo que j'avais faite sur Subnautica de base, les trois glitches que je vais mettre dans la description. Donc je vais rentrer dans une partie que j'ai créée. Malheureusement, ça va pas être pour tout de suite de faire le jeu au complet parce qu'il est encore en accès anticipé à droite de l'écran. Et nous allons essayer de faire deux glitches très intéressants. J'ai pas trop joué avec. Je vais découvrir ça en même temps que vous. En même temps, je vais vous parler de la chaîne et qu'est-ce qui va se passer parce que nous avons arrêté de faire des vidéos. TSS, Shiro et Monsieur Toxic Poison. Surtout la saison 2 de Star Wars Battlefront va bientôt sortir. Je suis en train de me préparer. J'en avais un peu marre pour faire changement. Je voulais jouer à un autre jeu. Bien, en effet, j'ai arrêté de faire des vidéos parce que en même temps, je vais subir un déménagement avant le premier ou dans les environs du premier. Aussi, là, le glitch constate à rentrer le Citroc dedans la base. Voilà, déjà là, c'est buggé. La première étape est faite. Un des glitches consiste à rentrer dans le front suite et essayer de sortir. Ça, c'est vraiment difficile. Voilà. Et voilà. Comme vous pouvez constater, je suis en train de nager dans ma base. Le glitch, à mon avis, c'est vu que vous êtes dans le front suit, ce qui se trouve dans l'eau, le jeu, il pense que vous êtes dans l'eau. Donc, dès que vous sortez du front suit, même si vous êtes dans votre base, c'est comme si vous êtes dans un autre biome. Voilà, je peux même utiliser mon Siglec, ce que je pouvais pas faire dans le premier jeu de base. Donc, je trouve ça assez le fun, c'est quand même drôle. On peut pas utiliser les portes automatiques, malheureusement. Le jeu, il détecte pas, c'est comme si on était à l'extérieur de la base en ce moment. Donc, vous pouvez annuler le glitch soit en sortant par la baie d'amarrage ou en rentrant dedans une unité de confinement. Voilà, très buggé. J'ai bien aimé découvrir ça et je veux vous faire part. Et l'autre glitch consiste à bugger avec le compartiment. Là, je suis rentré dedans. Je suis rentré dedans mon Citroc, ça c'est un petit peu dommage. Ok, je reviens là-dessus. Ça sera pas long. Creux, j'ai dû relancer la sauvegarde parce que sinon, si je sauvegarde, il faut que je réussisse à sortir le Citroc. Ça m'est déjà arrivé, j'ai fait une bêtise, j'ai essayé de faire la vidéo plus tôt que prévu, mais j'ai fait une sauvegarde, donc mon Citroc était au complet dans la base, il allait de la salle des toilettes jusqu'à là-bas, il était en diagonale. Et pour le sortir, j'ai dû pousser, rentrer, pousser. Et... En tout cas, c'était vraiment long. J'ai eu peur pendant le moment. Et voilà. La deuxième partie du glitch, c'est de sortir de la base. Vous voyez que je suis en train de marcher en ce moment. Voilà, j'ai arrêté de parler. Vous pouvez entendre que je suis en train de marcher comme si j'étais dans la base. C'est tout à fait buggé. J'ai trouvé ça assez le fun la première fois que ça m'est arrivé. Donc, très important, ne pas sauvegarder parce que vous allez perdre au moins une demi-heure à réparer votre Citroc. J'ai hâte qu'il corrige le bug parce que c'est un petit peu flippant quand tu sais pas si ça va ressortir ou pas. Vous voyez que je suis dans l'eau et je peux marcher. Très facile pour récupérer aussi des objets du minerai. Si vous avez envie de faire des petites bases, une survie ou du parcours sous l'eau, j'ai essayé de faire une plateforme puis ça marchait très bien. Vous pouvez grimper dessus comme celle-ci, je vais vous montrer.
Voilà, vous pouvez monter sur les plateformes, vous pouvez monter sur les habitats comme vous avez pu voir au début. Et là, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Parce que premièrement, vous voyez que je n'ai pas illimité de bouffe et eau. Donc, nous allons essayer d'aller le plus loin possible, aussi sans mourir, parce que le problème c'est si on meurt, eh ben, le glitch annule. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec la chaîne, comme je vous ai dit? Nous allons reprendre les vidéos habituelles quand ça va s'avoir dissipé, quand je vais avoir fini de pacter et déménager. Parce que là, le problème, c'est que trop de choses est un petit peu difficile dans la vie. Donc, je sais pas vers où on va aller, mais j'ai un petit peu peur de faire des chutes très fatales. Donc, on va faire attention. Je pense qu'on va essayer d'aller vers la station Delta. Comme ça, on va voir si on grimpe en haut de l'eau, ben, à moitié pour pas sortir de l'eau au cas où. Comment ça ressemble. Ça serait le fun. Là, on va marcher sur ces espèces de ponts. Ça me fait penser un petit peu Sonic the Hedgehog, les jeux en 2D. Donc, on va sauter sur celle-ci. Voilà. Voilà, le jeu est encore en accès anticipé, donc oui, les bugs sont encore vraiment présents, vous êtes au courant. Et aussi, le Subnautica de base, je sais pas si vous voulez que je fasse des vidéos, donc donnez-moi en commentaire parce que je sais que vous devez avoir l'habitude d'avoir eu des youtubeurs faire ces vidéos. Donc si vous en avez marre, ben je vais pas le faire. C'est vous qui décidez. Ouf, c'était chaud. C'est vous qui décidez. Moi, ça me dérange pas. J'ai très hâte de voir votre réponse. Puis, si vous avez envie. Alors, je vais vous dire tout de suite, c'est mort. Je fais pas de base en survie dans la zone morte. Ouf, je vais prendre mon pack de soins tout de suite. J'aurais dû en prendre plus. C'est mort que je fasse une base dans la zone morte parce que j'ai de la misère déjà à survivre dans le jeu de base. Puis la zone morte. Vous voyez là-bas, portail de force d'architecte. Le jeu est encore en développement. Il y a un mur invisible pour finaliser le jeu, donc on peut pas passer. J'ai essayé en créatif, on pouvait, mais c'est très bizarre. Donc j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans les futures mises à jour. Et j'ai très hâte aussi de découvrir tout ce qu'il va y avoir avec vous. Même malgré que j'ai déjà joué au jeu, j'aime tout autant le recommencer puis faire des nouvelles choses. C'est pas tout le temps la même base qu'on peut construire, donc c'est très le fun. C'est comme Minecraft. Donc là, je vais essayer de trouver une place où on peut monter. Vous pouvez voir, les murs sont un petit peu buggés. On peut faire du climbing. On peut escalader. Le jeu avait pas prévu qu'on marchait sous l'eau, je pense. C'est un petit peu évident. Donc, le rageux, alias TSF, la première vidéo qu'on a faite, c'est très simple. Il n'y avait plus de manette, donc on a dû arrêter. Il y avait beaucoup de misère à faire avec clavier souris comme moi. Alors, nous allons reprendre d'ici peu. Je lui ai passé une manette, on configure tout ça. On n'est pas encore touché à la map, donc vous avez rien manqué. Avec la map sur la banquise qu'on fait... j'ai peur de sortir de l'eau. Voilà. Avec la map sous la banquise, si je sors de l'eau, je sais pas si ça va annuler. J'ai très peur. Donc on va pas le faire, puis peut-être à la fin on va réessayer. Donc, désolé, je coupe beaucoup. Donc la map sous la banquise, comme j'ai dit, on est en train de faire un sous-sol. Pardon, sur l'autre vidéo, j'ai dit un deuxième étage, malgré qu'il va en avoir un. On est en train de faire un gros sous-sol, ce qui est très long à faire.
Surtout quand vous n'avez pas les équipements, les éponges et tous les trucs de même. Le sous-sol est de la même grandeur que la base. Vous allez voir, il est quand même assez magnifique. Je suis content du travail de l'équipe. Donc TSS, alias le rageux, il va rentrer dans notre partie. Et comme vous pouvez constater, le glitch que je suis en train de faire n'a pas encore été découvert parce que sinon il aurait été patché dans les 6000 glitches qui ont été patchés dans cette mise à jour de Seaworth. J'ai pas tout à fait compris pourquoi ils n'ont pas découvert encore ce glitch, ce qui est très gros. Donc voilà, regardez, c'est très buggy, il y a un mur invisible comme dans l'Aurora. Donc je vais pas trop vous spoiler la vidéo que j'ai faite. Je vais vous laisser découvrir par vous-même. Ça a pris pas beaucoup de temps. Il n'a pas ma voix encore, vu que j'avais pas encore mon micro. Pour vous compreniez, comment j'ai fait pour entrer avec le prendre suite, c'est très simple. Vous descendez tout en bas et vous avec le prendre suite bien sûr. Et vous allez faire vous allez faire une correction de bug. Vous allez rentrer dans le mur dans le fond. Et regardez, je peux même prendre les débris, c'est trop cool. Donc vous allez dire oui c'est de la triche, mais ça peut être le fun à faire une partie totalement sous l'eau malgré que le jeu c'est Subnautica. Aïe. La seule affaire que je déteste dans Subnautica, je sais pas c'est quoi votre avis, c'est la chute est très très fréquente. Vous tombez de 2 mètres et vous vous faisiez mal, malgré que ça paraît pas 2 mètres, c'est 2 mètres. Il y a des bugs avec les poissons, on peut avoir une collision avec eux. Voilà. Là j'ai eu une collision avec le mur en même temps. Là nous allons vers la zone des nénuphars. Je sais pas si on va pouvoir remonter, donc nous allons faire un peu de parcours avec les plateformes. Ça va prendre un peu de temps, donc je sais pas si je vais couper. J'aime pas trop faire les ellipses comme je vous ai dit, parce que j'aime bien quand je regarde un YouTuber voir qu'est-ce qu'il fait en hors caméra. Surtout, il montre juste les passages intéressants. Mais c'est selon vous, moi, je suis ouvert à toute suggestion. Comme vous pouvez voir, c'est une chute mortelle si je tombe ici. Je vais manger et boire. Voilà. Donc, il y a un petit bug sur ma partie dans cette zone-là en particulier. Le monde peut voir les 6 empereurs juvéniles. Mais moi, je ne les vois pas, donc je sais pas si c'est prévu par le jeu. Je sais pas si c'est prévu par le jeu, ils ont été supprimés ou quelque chose de même dans cette mise à jour. Mais j'ai peur que cette partie-là serait morte pour la terminer à 100%, donc nous pourrons faire une vidéo, c'est selon vous. Ouf, je pense que c'est un petit peu trop bas. Donc vous pouvez voir, je ne suis pas obligé de construire des bases avec les matériaux, ce qui est très comment dire, réconfortant, parce que si vous n'avez pas prévu les matériaux, vous pouvez quand même faire les explorations, il n'y a aucun problème. Là j'essaie de trouver une place pour pouvoir mettre ma plateforme pour descendre, voilà. Ok, je vais faire un dégât, là. Voilà. Donc, ici, il y a le morceau de vaisseau. J'ai mis la coordonnée vu que j'ai commencé le jeu et je connaissais pas la map. Voilà. Comme vous pouvez voir, je peux rentrer dans le vaisseau. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire comme si vous étiez dans l'eau. Voilà. C'est très cheaté, je sais. Donc, vous pouvez pas utiliser le truc d'oxygène. Vous êtes encore considéré dans la base malgré l'étendue de votre position. Je vais prendre la flashlight vu qu'on peut pas bouger avec le Seaglide. Voilà.
On peut pas avoir tous les mouvements avec le Seaglide, c'est un petit peu buggé. Donc voilà, vous pouvez pas rentrer malheureusement dans des portes, donc il faut vraiment que vous avez de la chance et vous trouvez une base avec plusieurs entrées ou qu'il n'y a pas de porte à découper. Malgré tout ça, je vais pas descendre ici parce que sinon je vais être bloqué et on pourra pas remonter, donc il faudra que je fasse une ellipse et il faudra que je recommence. Donc voilà, ça c'est la base, c'est quand même assez intéressant. Je trouve ça un petit peu dommage, on peut pas l'explorer en long puis en large. Malgré que peut-être que si la porte on arrive à faire quelque chose avec, on peut passer au travers ou quelque chose de même. Je sais pas, il y a peut-être un glitch encore à exploiter. Donc ici c'est le morceau du vaisseau. Aïe aïe, je suis bloqué dans les cailloux, ça va. Donc là-bas il y a la plateforme d'atterrissage. Là-bas il y a la base Omega. J'aimerais bien aller voir le gros mur, le gros rocher. Une formation géothermique. Géologique, pardon. Géothermique, c'est pour la lave. Je me croyais dans le 1. Donc, oui, dans le 1, je serais très content si vous voulez que je fasse des vidéos. C'est quand même le jeu qui a eu le plus grand succès à présent de Subnautica, vu que celui-là est encore en développement. Il n'y a pas beaucoup de vidéos. Vous voyez, regardez, c'est vraiment buggé. Le sol, il est pas fait. Le jeu, vous voyez, même en nageant ici, vous pourrez pas accéder vu qu'il y a un mur invisible. Quand vous marchez, c'est vraiment buggé. Voilà, le sol, vous avez l'impression que le jeu a été vraiment fait pour marcher sous l'eau. Et voilà, je suis en train de mourir. Très, très encourageant. Donc, vous avez pu voir, il y a un troisième petit glitch et qu'on peut rentrer dans notre Seatruck, dans notre compartiment d'attachement de Brunswick. Très désolé pour mon accent anglais, très pété. Je sais pas comment dire en anglais. L'exosquelette, c'est en français, bien sûr. Donc, on va essayer de monter en faisant du parcours. Je vous ai dit, on peut faire du parcours. C'est un petit peu intéressant. Donc, on va supprimer celle-là pour faire une base ici. Voilà. Un petit peu plus proche. J'ai peur, non, c'est un petit peu trop loin. Je vais me péter encore la ciboulette. Ok, je sais pas. Non, ça c'est un petit peu trop. Ah là là. Je vous ai dit, un petit peu très difficile à exploiter ce glitch là. Et ça m'étonne de dire ça, mais si vous avez vraiment envie de faire une compétition comme dans Fortnite depuis Eldage, c'est un petit peu le même principe. Là c'est un petit peu difficile, voilà. Parce que non, j'ai pas sauté. Aïe aïe aïe. Ok, vous avez oublié qu'est-ce que je vais faire. On va pas aller voir la base Omega. Si vous avez envie de le faire, c'est très simple. Même en créatif, si vous n'avez pas envie de faire tous les compartiments, je sais que c'est très long. C'est vraiment long de faire un compartiment, donc le plomb il est très rare. Et désolé pour le petit bruit de friction, j'essaie de corriger ça, mais dans le jeu, je sais pas, dans Subnautica de base, ça faisait pas ça, c'est très bizarre. Malgré tout ça, on entend la voix puis on entend la musique, donc j'espère que ça va compenser. Et si jamais vous avez des suggestions, des informations pour me donner à propos de ça, je suis mort. Et voilà. L'aventure s'arrête ici, j'ai bien peur. Donc vous voyez, je vais retourner peut-être dans le Seatruck ou dans ma base, je sais pas, vu que je suis allé dans la dernière. Voilà,
dans la base. Donc je vous l'ai dit, ce glitch là est quand même assez intéressant, voilà. Le Citra qui a eu le temps de ressortir, heureusement. L'autre jour, il voulait rien savoir, il fallait que je m'éloigne, je reviens, je m'éloigne, je pousse à l'arrière de même, il était carrément buggé. Malchance à ceux, à ceux qui sauvegardent, mais heureusement le Citra qui peut il peut se débloquer par un petit peu de patience et de ardeur. Donc comme je vous ai dit, faites-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez, si je devrais faire des vidéos sur lui et vraiment je serais vraiment très impatient de voir vos commentaires. Et vous me direz aussi si ça c'est trop si je sais pas comment le dire, mais vous voyez, vu que je prends une grosse pause avec les autres jeux, vous me direz si c'est grave ou si ça vous dérange pas. Moi je suis un petit peu déçu de ma part que je ne suis pas capable de faire des vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos ils vont bientôt ressortir. Donc sur ce, moi je vous laisse. Et passez une bonne fin de journée. Et ben ciao et à la prochaine.